Chaque jour est un nouveau départ, une nouvelle chance de rendre aujourd'hui meilleur qu'hier. La vie que vous menez est à coup sûr le rêve de millions d'autres. Alors soyez toujours satisfait de votre vie, quelles qu'en soient les insatisfactions légitimes. Soyez toujours reconnaissant envers la Providence avant même de quémander mieux. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse de divertissement sur Ezaïe TV. Au menu du numéro d'émission de ce matin, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Juste après la plage publicitaire, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux de ce 31 octobre 2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Après l'implantation d'un poste de péage-pesage par le Togo, confusion à la frontière de Waké, contrairement aux rumeurs, aucune frontière n'est fermée entre le Bénin et le Togo à Waké. Les longues files de camions s'expliquent par le fait que le Togo a implanté un poste de péage-pesage peu après la frontière, chose qui bouleverse les habitudes et conditionne la circulation, rapporte Le Canard. Plus de détails à la page 3. Assemblée nationale, ouverture de la session budgétaire ce jour, nous apprend le deuxième de titre à la une. Décentralisation, une nouvelle secrétaire exécutive pour Tukuntuna, nous apprend également la une de ce mardi matin de L'Informateur. Malgré l'obligation à elle de tenir un livre de compte, les églises, les mosquées et les organisations non gouvernementales ONG, toujours exonérées d'impôts, des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. À l'oreille droite, on peut lire Journal École. Sénégal, la Cour de justice de la CEDEAO se prononce sur le cas Sonko. Une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, perspective financière des établissements publics, un chiffre d'affaires de 183,8 milliards projeté, des détails à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, Assemblée nationale, plaidoyer pour une budgétisation sensible aux enfants. Retrouvez des précisions sur cet atelier d'échange avec les députés sur la budgétisation sensible aux enfants à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public ce mardi matin, relations sino-béninoises, des pistes pour changer, le visage des rapports, une coopération culturelle perfectible, des précisions à la page 9. Fraternité, ce matin en manchette parle de trafic de produits
illicite au Bénin. Sale temps pour les dealers. Une quantité importante de cannabis encore saisie par le service régional de lutte contre la fraude Borgo Alibori. Des détails sur cette saisine à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Charbel Lokossou sur la valorisation du patrimoine documentaire. L'émergence du patrimoine documentaire est liée à l'évolution de la société de la culture, retient le journal de ses propos. Retrouvez une transcription intégrale de son entretien exclusif dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal en manchette, dispersion d'une manifestation du parti Les Démocrates à Didja. Le préfet du Zou donne les raisons. Une procédure engagée contre le deuxième adjoint au maire. Le journal nous apprend que dans la commune de Didja, précisément à Agouna, les militants du parti politique Les Démocrates ont été dispersés le week-end écoulé par des éléments de la police républicaine alors qu'ils s'apprêtaient à tenir une manifestation. Interrogé par un média de la place, le préfet du département du Zou, Aimé Firmin-Coton, a évoqué les raisons lesquelles vous sont présentées à la page 2. Perspective stable à positive selon Standard & Poor's. Le Bénin, seul pays africain à passer le cap. Matin libre ce matin en manchette, programme élargi de vaccination. Pourquoi inclure le vaccin contre la rage? Des précisions sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Salon des seniors, la gestion de la retraite au cœur des réflexions. Des précisions à la page 2. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Conquête du pouvoir d'État en 2026. 2 malédictions menacent le parti politique Les Démocrates parce que le parti Les Démocrates n'est plus en réalité un parti mais plutôt la représentation du peuple. La présidentielle de 2026 devrait être considérée comme pliée. Ceci est d'autant plus évident que la rupture n'a pas encore fini de faire ses bourdes. Continue de garder des opposants dans les lignes de la justice tout en brisant le rêve des exilés de revoir la terre de leurs aïeux. Les récentes casses simultanément lancées dans les 77 communes pour dire dégager les artères publiques sont autant de choses données à l'opposition aux démocrates. Vous trouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin qui fait part des 2 malédictions qui menacent le parti politique d'opposition, notamment les démocrates. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Affaire du domaine de plusieurs hectares appartenant à Dame Comenon à Gbodji. Les faussaires font du théâtre. La victime saisit le tribunal. La justice appelée à tolérer zéro envers les criminels. Des précisions sur cette nébuleuse dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Info matin, ce matin en manchette. Global Service Plus ou ICC bis. Sans repère, les yeux des spoliés désormais tournés vers Talon, nous apprend le journal. Toujours à la une de Info matin de ce matin. Collaboration entre maire et secrétaire exécutif. Christelle Houdonoubo Alioza appelle à une évaluation de la réforme. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, domaine porteur en agriculture, le poivre, une culture possible mais négligée. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, non-respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Un député de l'opposition interpelle le gouvernement et prend la défense de Sébastien Germain à Javon. Cette absence de mise en œuvre des décisions judiciaires constitue une violation de la Constitution, dénonce-t-il. Retrouvez des détails sur son interpellation dans les colonnes de la parution ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une. Assemblée nationale, la session s'ouvre ce jour. 108 députés à élever aux différents grades. Libération libère ce matin en manchette, 44e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. L'avenir de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique au cœur des échanges. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs. Lancement de l'examen du CQM rénové session d'octobre 2023, le top d'une nouvelle ère. Le grand regard ce matin en manchette, la libération de Ricky Amadougou et compagnie. Plus rien à espérer de talent avant 2026, s'interroge le Canard. Le journal nous fait savoir que l'une des grosses préoccupations de l'opposition béninoise depuis l'élection présidentielle de 2021 est la libération de certaines personnalités politiques qui croupissent en prison suite aux dernières violences électorales. Les partis de l'opposition, notamment
notamment les démocrates de Boniaï, se montrent préoccupés par la fin du séjour carcéral de Ricky Madougou et de Joël Frédéric Aïvor. Mais malgré tous les moyens mis en œuvre jusque-là par l'opposition pour amener Patrice Talon à agir, tout semble être comme de l'eau versée sur le dos du canard. Ainsi, les espoirs de la libération de ces personnalités politiques avant les élections générales de 2023 s'effritent. Toujours à la une du même canard ce matin, suspension des importations à destination du Niger, Valentin Dienoté-Agosso contre une violation des accords régionaux. Les nouvelles du jour ce matin à la une, dialogue de gestion au titre du troisième trimestre 2023 du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le ministre Raphaël Akoteignon opte pour de meilleures performances en fin de gestion. Dabarou ce matin en manchette, après avoir fait l'option du hasard dans le développement des communes, la réforme du secteur de la décentralisation en panne, les conséquences néfastes d'un forcing. Vous avez en illustration la photo du président de la République Patrice Talon, celle du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondia-Trokpo, maire de la ville de Cotonou, et celle du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteignon. Toujours à la une du même canard ce matin, pour booster le développement de Peunco, 1,5 milliard de francs CFA de budget voté pour l'année 2024. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce vendredi 27 octobre, il a été lancé à la GDIZ la cellule SAFER, sécurité, accompagnement, formation, évaluation, réseau. L'objectif de cette initiative est de renforcer l'engagement de la GDIZ envers les normes internationales de qualité, d'hygiène, de sécurité et d'environnement QHSE. C'est Letonji Béton, directeur général de la société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin, qui a procédé au lancement de cet outil très attendu. Dans une autre veine, la Fondation Zissou abrite depuis le 25 octobre la 13e édition du Lagos Photo Festival. Ce rendez-vous artistique qui va durer jusqu'au 31 décembre réunit 39 artistes venus de plusieurs pays du monde. Le reportage avec Anaël Dou. Le Lagos Photo Festival s'ouvre au Bénin pour sa 13e édition. Sous le terme État fondamental, compagnonnage avec l'étrange, ce festival met en lumière des projets des artistes, photographes et permet la réunion de plusieurs cultures. Cette 13e édition est meublée par des expositions à Lagos au Nigeria, à Ouidah, à Cotonou et à Porto Novo au Bénin. Des projections cinématographiques, des conférences, des tables rondes et plusieurs événements festifs. Mettant l'accent sur l'inimaginable, le Lagos Photo Festival vise plusieurs objectifs. Lagos Photo 2024 is in Benin, and this is a wonderful innovation to our calendar. Lagos Photo has become pivotal in the mainstay of the global art world calendar. It's 14 years of Lagos Photo. C'est une merveilleuse innovation dans notre agenda. Notre festival s'ouvre aux pays voisins et doit s'imposer dans l'agenda culturel mondial. Lagos Photo a 14 ans et c'est le moment choisi pour une collaboration planétaire. Nous voyons un pays qui exporte sa culture vers un autre sans complexe. Le Bénin est l'un des plus petits pays d'Afrique et du monde, mais il guide actuellement le continent en matière de culture d'art et de l'utilisation de l'art pour unir une nation. C'est la raison pour laquelle nous avons élargi Lagos Photo Festival au Bénin, car nous pensons qu'il réunit les conditions idéales pour une collaboration culturelle. Moi-même, je me sens comme un Béninois du Nigeria et je suis content de cette collaboration. And myself being Beninois and Nigerian, I'm really happy to be able to collaborate. Cette expérience artistique inédite qui va tenir en haleine tout le public jusqu'au 31 décembre fait son ouverture à la Fondation Zissou. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour nous de recevoir le Lagos Photo Festival, qui est une institution de la photographie pour le continent, qui démarre au Nigeria en 2010 et qu'on trouve aujourd'hui au Bénin en 2023. On est très très heureux de pouvoir recevoir ce festival de photographie qui a été un événement totalement clé de la photographie sur le continent africain. C'est un endroit de rencontre des professionnels et du public. C'est un endroit où il y a à la fois des ateliers, des expositions, où les gens se rencontrent, dialoguent et où les artistes nous permettent de découvrir leur regard sur le continent. Voilà, comme une façon de comprendre notre temps. Donc pour le public, c'est passionnant parce que ça donne une autre vision de l'histoire que nous vivons
et sur laquelle nous n'avons pas toujours de recul. Et les artistes nous permettent de réfléchir à notre vie quotidienne, à la façon dont les temps se développent. Et voilà. Donc pour nous, c'est un grand honneur d'être aujourd'hui au musée de Ouidah et de recevoir le Lagos Photo Festival. Le Lagos Photo Festival demeure une opportunité de découverte que les amoureux des beaux-arts ne voudraient manquer, même pas l'ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou. Je suis très heureux d'être là. Très heureux pour le Bénin, pour dire la vérité. Oui, je suis assez familier parce que c'est une fondation que notre famille a créée, donc pour Ouidah, qui est notre ville d'origine. Mais ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que notre immense voisin et grand ami, le Nigeria, a décidé de délocaliser Lagos Photo, qui est une réunion annuelle des plus grands photographes du monde et de beaucoup de photographes africains, et qui en a fait connaître beaucoup, ont décidé de délocaliser cela au Bénin et à Ouidah. Et je pense que c'est un hommage à tout le pays et à son, disons, dynamisme, grand dynamisme culturel, qui aujourd'hui est reconnu dans beaucoup de domaines. Et qui est un engagement, je crois, et un engouement aussi de tout le peuple béninois et des autorités publiques du Bénin. On est un peu plus que sur la carte africaine de la culture. On est maintenant regardé comme vraiment un foyer. Et donc, Lagos se déplace à Ouidah. Vous avez remarqué qu'avec ses 20 millions d'habitants, Lagos est un petit peu plus grand que Ouidah. Donc, c'est vraiment un hommage au Bénin. Le public diversifié et multiple ne s'est pas fait compter l'événement. Cette année, c'est un vrai bonheur et un honneur de l'avoir à Cotonou, à Ouidah, à Porto Novo, en fait dans toutes les grandes villes du Bénin. On est très heureux d'avoir ce festival ici et puis on espère en avoir beaucoup d'autres. Donc c'est une grande première et nous remercions Azou de mettre à l'honneur le Bénin dans le cadre de ce festival. Je pense que tout le monde, en tout cas tous ceux qui s'intéressent un petit peu à l'art et à la culture, ont entendu parler du Lagos Photo Festival. Donc se dire qu'il est au Bénin, je me dis qu'on ne peut pas rater une opportunité de participer à ce festival. Rendez-vous incontournable de la photographie contemporaine, le Lagos Photo Festival est accessible gratuitement au public, de quoi nourrir les regards et plonger dans des réflexions de notre temps. Bart Joseph Yohan Van Enou est le nouveau directeur général du port autonome de Cotonou. Il remplace l'ancien DG, Joristis, admis à la retraite. Le nouveau DG a été directeur des travaux, puis conseiller au port autonome de Cotonou. Le Belge Bart Joseph Yohan Van Enou totalise plus de 2 décennies d'expérience professionnelle, dont 17 années dans le secteur portuaire. Dans un autre registre, l'association Wani Ayo de Tela Pomaon et ses partenaires ont décerné des attestations aux différents participants de la deuxième édition de la formation triptyque métier du cinéma. C'était le samedi dernier, lors de la soirée de restitution organisée par l'association au canal Olympia de Wologede, le film de la soirée avec Quentin Amoussou. Le rideau est tombé sur la deuxième édition de la formation triptyque métier du cinéma initiée par l'association Wani Ayo de Tel Akpomaou et ses partenaires. Une vingtaine de participants ont été formés au cours de 10 jours de stage dans plusieurs... Pour cette deuxième édition de la formation triptyque au métier du cinéma, nous avions 29 stagiaires répartis dans les 3 modules, à savoir actorat, script de plateau et direction artistique. Avec une très belle équipe, une énergie formidable et ça s'est super, très bien passé. Après cette formation, un programme a été mis en place pour accompagner les bénéficiaires. Alors les participants ne sont jamais laissés à leur sort. À commencer déjà la première édition, nous avons continué à les suivre. L'idée de ces formations, c'est aussi de continuer à encadrer, les former. C'est pour ça que nous avons un programme d'accompagnement. Par exemple, là, il y a un groupe de jeunes, de porteurs de projets, qui par l'entremise de l'association Wani Ayo et le fonds d'appui à l'entrepreneuriat culturel, iront au Nigeria pour participer à l'African International Film. Nous avons d'autres projets d'accompagnement. Pour les acteurs, nous essayons de les mettre sur des projets de tournage qui se passent ici et autour du Bénin. Les jeunes du 7e A se réjouissent des compétences acquises et se sentent prêts à s'intégrer dans le domaine. Je suis heureuse d'avoir pu bénéficier de cette formation
Et je rappelle que ce n'est pas une première. L'année dernière, j'ai eu la chance de suivre les ateliers en module Actora. Et ma joie est immense parce que je découvre d'autres choses, de nouvelles compétences, de nouvelles formations dans le domaine de l'Actora. Les différents partenaires dont l'Institut français et Canal+ Bénin réitèrent leur engagement à soutenir l'initiative. C'est dans l'intérêt de la France, de l'Europe, d'accompagner le Bénin et l'Afrique dans son développement. Ici, au Bénin, vous avez la chance d'avoir un gouvernement qui mise sur la culture. Canal+ Bénin se tient fermement aux côtés de toutes ces belles initiatives-là qui vont dans le sens justement de promouvoir les talents locaux. Je parle au nom de la DG qui croit fermement justement au potentiel des talents béninois. Des attestations ont été décernées aux stagiaires, désormais prêts à prouver leur talent. Il m'a donné de l'argent de garder pour lui. C'est pas que lui doit de l'argent, c'est son argent. S'il vient là, il vient son argent. Moi, c'est mon vieux père. Poursuivi pour abus de fonction, une chef-service à la Société béninoise d'énergie électrique SBE a été jugée à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce lundi 30 octobre. La prévenue a reconnu avoir pris des fonds dans la caisse de la société en imitant la signature de sa patronne. Au total, 26 millions de francs CFA détournés. La chef-service comparaîtra à nouveau le 11 décembre 2023. Autre information dans ce bulletin matinal d'information, le réseau des femmes d'impact a lancé son projet Campus à cœur ouvert CACO par une causerie à l'École nationale d'économie appliquée et de management le jeudi 26 octobre. Une activité qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille. Le reportage est signé Carles Kitome. Les étudiants étaient satisfaits de l'argumentation de la petite conférence. Vous savez, à l'ENEAM, comme je dis souvent, nous formons pour le savoir-faire, mais ce qui nous manque surtout, c'est le savoir-être. Or, c'est ça le crucial. Vous pouvez être moyen, mais si vous avez un savoir-être, vous allez réussir votre vie. Le directeur de l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM saisit l'opportunité du projet Campus à cœur ouvert. Estime de soi et confiance en soi sont au centre de la causerie avec les étudiants de l'ENEAM. Je me rappelle une fois dans ma vie, j'ai été dernière de ma classe. Dernière. Et parmi mes amis, il y a un apprenant qui m'a dit, je voulais réclamer, parce que le prof avait mal calculé ma moyenne, bien que je sois dernière, j'ai voulu réclamer les 1 point. Et un ami m'a dit, mais toi, tu n'as pas honte? Tu es dernière et tu viens nous emmerder pendant le calcul? J'ai fondu en larmes. Et je vous assure que cette parole de mon ami a beaucoup influencé le regard que j'avais sur moi-même jusqu'à un moment T de ma vie. J'étais en classe de 3e. Et j'ai rencontré un professeur qui m'a dit, tu as du potentiel, tu vas réussir, tu en as plus que tu le sais. Et tu as des choses que tu ignores. Et je vous assure, ces paroles ont commencé par résonner encore en moi. J'ai du potentiel, j'ai quelque chose que j'ignore. Et j'ai commencé par me rapprocher des gens qui ont de l'estime pour moi, des gens qui me voient autrement. Pas des gens qui me voient comme une dernière, des gens qui sont prêts à travailler avec moi, des gens qui sont prêts à m'encourager dans mes efforts. Et cette année, j'ai été à ce même examen, j'avais 7 pour le premier examen. La deuxième fois, j'ai eu 14,50 pour ce même examen, pour ce même BPC. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais été parmi les derniers. Un exemple inspirant qui résume la séance. L'objectif, c'est d'amener les apprenants à comprendre l'importance de l'estime de soi, de l'importance de la confiance de soi, de comment développer l'estime de soi, la confiance de soi afin de réussir sa vie. Ce sont encore des jeunes, ils ont l'avenir devant eux et par les différentes interventions, on leur a donné les clés qu'il faut pour pouvoir réaliser sa vie. Le réseau des femmes d'impact REFI démarre par l'ENEAM, ce projet cher à sa présidente d'OCAS, Carmen Kodjia. Nous sommes venus à l'ENEAM ce soir parler avec les étudiants dans le cadre des projets CACO. CACO pour dire Campus à cœur ouvert. C'est un projet qui a été mis en place afin d'atteindre les filles et les jeunes dames, surtout les étudiantes, puisque ce sont elles qu'on a dans les milieux estudiantins, le campus et autres. Pourquoi?
Parce qu'on a eu à sortir un livre, La boussole de la jeune fille et de la jeune femme. C'est pour les motiver, les susciter à pouvoir mieux enclencher, avoir de la détermination dans les différentes situations de la vie. À la fin de la séance, et comme le directeur, les étudiants de l'ENEAM demandent déjà une nouvelle édition de Campus à cœur ouvert qui entend s'élargir à d'autres campus. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous Francis Fahmy pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Gaël Lady pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. L'Argentin Lionel Messi a décroché son 8e ballon d'or, succédant au Français Karim Benzema, élu en 2022. Kylian Mbappé, finaliste au Qatar et qui rêve de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024, est arrivé en 3e position derrière le Norvégien Erling Haaland. Parmi les 30 premiers au classement, 9 d'entre eux évoluent à Manchester City, élue meilleur club de l'année. La joueuse espagnole Aitana Bonmati a quant à elle décroché son premier ballon d'or féminin. Championne du monde 2023 avec la Roja, la milieu de terrain du FC Barcelone succède ainsi à sa compatriote Alessia Putellas, élue en 2021 et 2022. Revenons à l'échelle nationale. Après avoir été tenue en échec 3-0 à domicile par le Ghana, la sélection olympique du Bénin affronte les Ghanéennes en match retour ce mardi 31 octobre 2023 à Accra Sport Stadium à 15h30. L'équipe conduite par Frédéric Runkponou a effectué la reconnaissance de la pelouse hier soir et se dit prêt pour ce match. Autre information, la deuxième phase groupée de la Move Africa League Pro de handball a pris son envol hier lundi 30 octobre au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Adidja a confirmé sa bonne forme face à Aspac en s'imposant 24-18. Les poulains de Gildas Zounon ont parfaitement réussi leur entrée en matière en dominant à sec 25-23, notamment grâce à Gildas Azon. Flowers à son modèle 39-22. Du côté des dames, Aspac confirme sa suprématie en battant Flambeau avec 10 buts d'écart. Adidja a également battu à son modèle 35-19. Pour finir cette randonnée sportive, la ville de Grand Popo abrite du 5 au 11 novembre 2023 la phase finale de la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin. Au programme, nous aurons 4 disciplines sportives: le football masculin, le basket féminin et masculin, le handball féminin et masculin et l'athlétisme mixte. En prélude à ce tournoi, le tirage au sort de la compétition a été effectué ce lundi 30 octobre. En football, EZAE Cotonou est logé dans le groupe A avec la FAST, l'IUMA, Boycon et Coursonou PK. Dans le groupe B, EST, Lokosa, EZAE Parakou, la FLAC et l'INEPS. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous Colombe Oussou pour cette présentation des sports. S'installe à présent Quentin Amoussou qui nous présente la définition du jour. Bonjour amis internautes, prendre la clé des champs signifie partir, s'enfuir, s'évader, se sauver, prendre la liberté ou encore s'échapper. L'expression date du 19e siècle. Nous avons ici une métaphore qu'il ne faut pas comprendre comme la clé qui permet d'ouvrir l'enclos qui entoure les champs, mais plutôt comme la clé du lieu fermé dans lequel on est et qui va permettre d'accéder aux champs. Et donc à la liberté, car certainement champ au pluriel avait... Car anciennement, j'allais dire, champ au pluriel avait le sens de espace libre par opposition aux différents espaces clos qu'il était possible d'ouvrir. C'est tout pour la définition de ce matin. À très bientôt. Merci pour cette présentation assez instructive, Quentin Amoussou. À présent s'installe Deogracia Sassomako pour les prévisions astrologiques.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique Horoscope du jour. Bélier, vous pourriez être amené à travailler en étroite collaboration avec des personnes de cultures différentes. Soyez à l'écoute de leur point de vue et apprenez de leur expérience. Chez Taureau, vous devez faire preuve d'adaptabilité et d'ingéniosité pour trouver des solutions aux problèmes qui se présenteront. Ne perdez pas confiance en vous et restez persévérants. Ce n'est que passage à surmonter. Chers amis Gémeaux, la conjonction de Mars et de Neptune dans votre secteur des projets vous donne l'énergie nécessaire pour concrétiser vos idées. Profitez de cette dynamique pour avancer avec un projet personnel ou professionnel qui vous tient à cœur. Pour les amis Cancer, vous aurez peut-être l'impression que l'on ne vous comprend pas ou que l'on ne respecte pas votre besoin d'espace et d'indépendance. Essayez de communiquer calmement vos ressentis et surtout ne laissez pas les disputes s'envenimer. Chez Lion, cette journée pourrait être à l'origine des rencontres inattendues et passionnées. Ne laissez pas passer cette occasion de vivre des moments intenses. Pour les amis du signe astrologique Vierge, vous ressentirez le besoin de vous recentrer sur vos besoins essentiels et de prendre soin de vous-même. Cela peut se traduire par une attention particulière portée à votre alimentation, à votre sommeil ou encore à votre hygiène de vie. Balance, la réussite est à portée de main. Il suffit simplement de saisir les opportunités qui s'offrent à vous et de croire en vos compétences. Pour les Scorpions, vous aurez à choisir entre différentes opportunités qui s'offrent à vous, certaines étant plus risquées que d'autres, mais potentiellement plus rémunératrices. Sagittaire, n'hésitez pas à vous lancer dans un projet artistique ou à organiser une soirée entre amis qui pourrait mettre en avant toutes ces idées créatives qui bouillonneront en vous. Chers amis Capricorne, vous vous sentirez en pleine forme et votre optimisme sera communicatif. Profitez-en pour partager des moments conviviaux avec vos proches. Chers amis du signe astrologique Verseau, il se peut que vous ayez envie de vous offrir quelque chose qui vous fait plaisir ou encore de mettre en place un projet qui améliorera votre quotidien. C'est le moment de réfléchir à vos propriétés et à ce qui compte vraiment pour vous. Et pour finir avec les natifs poissons, Mercure et Sagittaire viennent favoriser votre créativité et votre inspiration. Profitez-en pour vous adonner à vos passions. C'est tout pour la rubrique horoscope de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Merci Deogracia Somakpo pour cette présentation qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, comme je disais tantôt, bonne suite de programme sur ESAE TV.